Artiste des mathématiques, bonjour. Donc, pour continuer, on va transformer des mètres en kilomètres. C'est merveilleux un vendredi soir. Donc, là-dessus, je me rappelle jamais comment faire, c'est certain, je gaspille pas de mémoire là-dessus, mais je me rappelle de la logique grosso modo. Je sais que des mètres, on peut transformer ça en décamètres, en hectomètres et ensuite en kilomètres. Je m'aventure même pas à y aller par cœur, je me fais pas assez confiance, mais ça m'a pris comme 3 secondes à écrire. Je peux savoir que de mètre à décamètre, c'est divisé par 10. Hectomètre divisé par 10, puis à kilomètre encore divisé par 10. Ici, j'ai fait 3 divisions par 10, ce qui veut dire diviser avec 1, puis 3, 0, parce que 3 divisions par 10. Et aussi, je me rappelle que quand je m'en vais vers la droite, ben, je divise. D comme dans droite, puis D comme dans divise. C'est un truc quétaine, mais je l'assume. Donc, ici, on peut ensuite faire le calcul. Donc, j'ai 8250 mètres. Et on doit le diviser par 1000, ce qui veut dire qu'on va tasser notre virgule de 3 places vers la gauche. Il n'y a pas de virgule. Oui, il y en a une, c'est juste qu'elle a été censurée. C'est-à-dire que quand on va prendre notre 8250, là, quand on a ça ici, un chiffre sans virgule, ça veut dire que c'est virgule 0. Ça donne rien de le mettre, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, tu peux l'écrire si ça t'aide. 1, 2, 3 places vers la gauche. Ce qui nous donne finalement 8,25 km. Et là, ton numéro semble fini. Maintenant, tu vas vérifier si c'est logique. Je transforme des mètres en kilomètres. Est-ce que c'est logique d'en avoir moins? Oui, parce que des mètres, c'est tout petit, des kilomètres, c'est énorme. Donc, c'est logique d'en avoir moins, et 8,25, c'est plus petit que 8250. Donc, être jugé pour ce numéro.